Quand un des prétendants au prochain James Bond rencontre le dernier James Bond, forcément, le film est bon. Le célèbre détective Benoît Blanc collabore avec un jeune prêtre, Jude Duplessis, qui a été envoyé pour épouler le monseigneur Jefferson Wicks. Ils vont enquêter ensemble sur un crime inexplicable perpétré dans une église au sombre passé. Troisième volet d'un concept de film devenu, on peut le dire maintenant, une saga. Après À couteau tiré et Glass Onion, Wake Up Deadman revient pour mettre en avant le fameux whodunit, un genre basé sur une histoire à énigme dont la trame consiste à la résoudre par une poignée de suspects qui se connaissent. Et ce qui va être déjà plaisant dans ce troisième chapitre, c'est qu'il va en réalité s'éloigner quasiment de ce concept. Le premier opus jouait complètement sur les codes du genre, le deuxième voulait les déjouer, et ce troisième a une approche beaucoup plus linéaire de l'enquête, mais compense avec une histoire super bien écrite qui sert même de prologue 1 heure avant l'enquête. On est d'abord plongé dans l'histoire des personnages, de cette église et de cette petite ville, explorant avec habilité énormément de thématiques actuelles, l'extrémisme religieux qui sert l'extrémisme politique, avec d'ailleurs une blague marrante des valeurs inversées où les extrémistes pensent être les rebelles dans Star Wars, les masculins, la misogynie, les réseaux sociaux, etc. Bref, la montée de toutes sortes. La vie de ces persos suspects qui s'entremêlent jusqu'à former une petite secte nourrie par une colère que le pouvoir religieux de leur église entretient est passionnante à regarder. Mais en même temps, ce groupe de suspects n'est pas utilisé pour l'enquête en elle-même dans les codes du whodunit. Il n'y a pas vraiment de jeu de faux semblants, de faux indices, etc. avec eux. Et ça pourrait être un reproche. D'autant plus qu'on a un casting de malades mais dont certains gros noms sont surtout là pour tromper le spectateur dans sa recherche du coupable. C'est surtout en réalité l'odyssée morale et de la foi du personnage du prêtre de Josh O'Connor, excellent au passage, et également du détective de Daniel Craig que l'on va suivre. C'est ce duo opposé qui est vraiment intéressant et qui est le cœur du film, l'un évidemment très croyant et l'autre plus prosaïque. Mais je trouve malgré tout l'enquête très prenante à suivre, très fluide, le film fait un peu plus de 2 heures mais je ne les ai pas sentis. C'est super bien réalisé, toujours inventif, créatif, avec de bons rebondissements, et le film est du coup plus un conte moral qui a un vrai impact sur les deux persos principaux. Il faudrait que je revoie les deux premiers, mais je pense que ce troisième est mon préféré. Après, oui, c'est vrai, c'est pas vraiment un whodunit, c'est plus une histoire sombre où se greffe une enquête classique. Mais encore une fois, Rian Johnson déjoue les attentes et il le fait bien.